Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Est-ce que tu peux lui dire tu es Yahweh ce matin? Dis-le lui. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, donne-lui cette place, dis-le lui encore ce matin. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Le Tout-Puissant, dis-lui le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Oui, le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Alpha, Alpha et Oméga. Le Tout-Puissant. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Viens prendre cette place qui est tienne, Esprit de Dieu. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Alpha et Oméga. Apprends-nous à t'adorer, Seigneur. Yahweh, Alpha et Oméga. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. 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 Alpha et Oméga. Je te dis merci. Alpha et Oméga. Dis-lui, prends le contrôle. 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 Alpha et Oméga. Prends le contrôle. Alpha et Oméga. Seigneur, que la chair baisse et que ton esprit grandisse. Comme l'a dit, Seigneur, ton serviteur Jean le Baptiste, que la chair baisse, Père, et que ton esprit croisse en nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de t'être agréable en toutes choses. Que ton nom soit encore béni et glorifié dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons et nous t'élevons encore au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen.
Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons échanger sur un thème. Je ne peux plus me permettre de. Alléluia. Je ne peux plus me permettre de. Avec 3 petits points derrière. Amen. On dit souvent que la spiritualité est quelque chose de personnel. Amen. Et c'est vrai. La spiritualité est quelque chose de personnel, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcément manifester aux yeux de tout le monde. Mais il y a une chose qui ne peut pas être personnelle, qui ne doit pas être personnelle. Amen. Les fruits de ta spiritualité. Alléluia. Ma vie spirituelle, elle est personnelle. L'engagement que je mets dans la prière, c'est personnel. L'engagement que je mets dans la méditation, c'est personnel. L'engagement que je mets dans mon service pour Dieu, c'est personnel. Mais les fruits de tous ces engagements-là doivent être visibles. Amen. Tous ces fruits-là doivent être complètement visibles. Alléluia. Le chrétien aujourd'hui, nous, si on prend la société, un citoyen, on va dire le citoyen a des droits et des devoirs. C'est ça, hein? Amen. Et la loi même va plus loin en disant nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire si tu vas voler, c'est pas quand tu vas dire je savais pas qu'il fallait pas voler qu'on n'a pas t'attraper. La sanction va quand même tomber. Amen. Donc le citoyen a des droits et des devoirs. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si tu n'as que des devoirs, on parle d'esclavage. N'est-ce pas? Tu dois toujours faire. Tu ne peux rien revendiquer. Si tu as que des droits, je ne sais pas quel mot utiliser, mais personne n'est censé être au-dessus de la loi. Si tu as que des droits, souvent on parle de quoi? De privilégiés, enfin j'en sais rien, mais il y a des gens qui sortent de la loi, qui font ce qu'ils veulent. Amen. L'un n'est pas censé aller sans l'autre si on veut que la société fonctionne de manière normale. Droit et devoir. Je sais jusqu'où je peux aller, je sais où je dois m'arrêter. Il y a une phrase et un adage qui dit quoi? Ma liberté commence où ma arrête s'arrête, où celle de l'autre commence. Amen. De la même manière que la société nous enseigne sur ce point-là, de cette même manière-là, en tant que chrétiens, en tant que disciples, nous avons des droits et nous avons aussi des devoirs. Mais souvent, parce que la vie est compliquée, nous voulons juste prendre en compte que nos droits. Parce que c'est plus agréable de prendre en compte tes droits. Tu seras à la tête et non à la queue. Amen. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Alléluia. En ton nom, en mon nom, vous mangerez des repas empoisonnés, il vous arrivera rien. Vous serez la prunelle de mes yeux. Alléluia. Ça, ce sont nos droits en tant que disciples. Mais ces droits ne nous libèrent pas de nos devoirs. Nous avons des droits et des devoirs. Et la vraie spiritualité demande de nous éloigner de certaines choses et de certaines attitudes. Amen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la spiritualité est personnelle, mais ce travail personnel que je fais doit se voir dans ma manière de me comporter au quotidien, dans ma manière de me conduire au quotidien. Nous connaissons l'exigence de notre Dieu. Amen. On va prendre pas mal de passages aujourd'hui, on va faire un peu de lecture, ça va être un peu plus un enseignement aujourd'hui, mais ça ne va pas être long, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous n'allez pas vous endormir. Je vais faire en sorte que personne ne s'endorme. Le premier passage, on va prendre 1 Corinthiens 13 du verset 1 au verset 7, si l'informatique est prête. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je vais une petite parenthèse, on parlait du parler en langue. Effectivement, ça existe, mais il faut le vrai parler en langue. Bref, la langue des anges. Je referme la parenthèse. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. On continue au verset 2.
Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Dans certaines versions, c'est écrit l'amour, au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et avant de passer au verset 4, j'ai envie de dire, mais le fait de donner, c'est bien de subvenir, d'aider l'autre. Pour nous, c'est manifester de l'amour, non? N'est-ce pas? Mais le verset 3 dit, même si je le fais et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est bizarre, Seigneur, puisque je donne parce que pour moi, j'ai de l'amour. Et toi, tu me dis, si je le fais et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Autrement dit, je peux le faire sans amour. Mais de quel type d'amour tu parles? Il va nous le dire. Verset 4. Il va définir l'amour dont il parle. Excusez-moi, je sais que c'est écrit la charité, mais je vais dire l'amour. Amen. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Au verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Au verset 6. Il se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et au verset 7. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 7. Le verset suivant, ça va être Matthieu 7, du verset 21 au verset 29. Matthieu 7, 21, 29. J'ai pas ma Bible avec moi, donc je compte sur ton informatique. Matthieu 7, 21, 29. Où Jésus va encore nous rappeler que ce n'est pas juste le fait de dire Seigneur, Seigneur. Amen. Oui, on a des droits. Je lis la parole. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Donc une partie va entrer, mais pas tout le monde. C'est ça que ça veut dire tous. Hein? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On peut prendre la Bible comme on veut, on peut la comprendre comme on veut, on peut s'intéresser qu'aux droits que notre appartenance à Christ nous donne. C'est notre choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, la liberté de faire ce que je veux. N'empêche que, si je m'appuie juste sur mes droits, je vais oublier mes devoirs. Et ce sont mes devoirs qui font de moi, en part entière, un disciple de Christ. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Ne courtons pas aujourd'hui derrière la prophétie. Si Dieu te donne une prophétie, une parole de connaissance, alors on dit que l'Esprit de Dieu est en toi. On dit, mais dans cette église, il n'y a jamais de prophétie. Il n'y a jamais de parole de connaissance. Le Saint-Esprit n'est pas là. Le verset 22 nous dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Autrement dit, on a manifesté ta puissance. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Pas par nous-mêmes, hein, par ton nom, Seigneur. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dites-moi dans tout ce qu'on vient de citer, qu'est-ce qui est inique dedans? Prophétiser, chasser des démons, tout ça, qu'est-ce qui est inique? Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous croyons, nous venons vers un Dieu qui sonde le cœur. Amen. Il sonde les
cœur. Je peux faire semblant devant le frère. Je le taquinais, mais c'était la vérité. Je lui disais toujours, je n'ai même pas fait gaffe comment il était sexy aujourd'hui. Amen. Parce que c'est un frère qui prend soin de lui. Et c'est vrai, vous pouvez témoigner cela. Amen. Tu peux paraître ou faire un effort pour être beau. Comme d'ailleurs le maestro, toujours dans une tenue qui nous donne envie. N'empêche que tu crois, ou en tout cas tu sers, ou tu veux servir un Dieu qui sonde les cœurs. Je peux arborer le plus large sourire du monde et pleurer dans mon cœur. Amen. Et lui, il voit les pleurs dans ton cœur. Comme je peux faire semblant d'être humble, amour, je ne sais pas quoi d'autre. Et dans la réalité, ce n'est pas ça. Lui, il le voit dans le privé. Au verset 24, il va dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ce n'est pas parce que tu vas faire ces choses-là que le vent et la pluie ne souffleront pas contre toi. Amen. Tu peux être le plus ou la plus engagée spirituellement. Mais tu subiras le climat. Amen. Mais si ta spiritualité qui est censée être personnelle est vraie, solide, alors tu tiendras. Parce que le personnel va se voir à l'extérieur, en public. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il parle de personnes qui ont entendu, qui ne vont pas dire « je ne savais pas ». J'ai entendu cela, je le sais, j'en ai pris connaissance. Mais je choisis de continuer à marcher comme je veux, comme ma vie me guide, comme les situations de ce monde m'imposent de le faire. Il dit cette personne sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Au verset 27, la pluie est tombée, parce que même en marchant comme ça, tu vas subir aussi la pluie et le vent. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Au verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Et le dernier passage, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Ce passage-là, j'ai mis un peu de temps à chercher à le comprendre. Le dernier passage, le 29. Là. Il enseignait avec autorité. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Jésus, quand il parlait avec une certaine prestance. Mais ça peut vouloir dire aussi que l'autorité que Jésus avait, c'est-à-dire que les enseignements qu'il donnait, piquaient. Amen. Ça veut dire que Jésus ne donnait pas des enseignements pour caresser les gens dans le sens du poil. Il donnait des enseignements des fois quand les gens le reçoivent, ils disent « Oula, on va où là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ?» C'est parce que moi j'ai toujours entendu. On m'a toujours enseigné différemment. Et lui, il vient là, il est en train de piquer sérieusement. Amen. C'est pour ça que Jésus aimait dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Autrement dit, que celui qui est capable de supporter, supporte. Amen. Celui qui n'en est pas capable, libre arbitre. Commencer une chose sans la terminer ne sert à rien. On est d'accord? Si tu commences quelque chose et que tu vas jusqu'au bout, même si tu n'aboutis pas, au moins tu es allé jusqu'au bout. Donc si je dis que je veux suivre Christ, à quoi ça me sert de le suivre clopin-clopin? Ça ne m'apportera rien. Donc si je dis je veux le suivre, que je le suive réellement, totalement, entièrement. Et à la fin, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens,
À la fin, on saura qui a fait le bon choix. Amen. Mais aujourd'hui, je ne peux même pas savoir, puisque ce matin, je suis comme ça, demain, je suis comme ci, après-demain, je suis comme ça, après-demain, je suis comme ci. Mais si je décide de le suivre, suis-le vraiment. Alléluia. Suis-le totalement, réellement. Et tout ne sera pas simple ou facile. Mais si tu as fait ce choix, suis-le. J'avais donné un enseignement une fois en disant, distinguons l'appel de l'alliance. Tout le monde vit un appel, c'est-à-dire Dieu te choisit, il t'appelle, il te dispose pour venir avec lui. Mais normalement, l'étape suivante, c'est ton alliance avec Dieu. Mais on ne fait pas une alliance avec un enfant. Amen. Je t'appelle, tu acceptes, tu entends mon appel, tu réponds oui, tu viens. Mais tu ne grandis pas. Tu accumules la connaissance, tu accumules le savoir, mais tu ne changes pas. Tu n'arrives pas à me mettre en priorité dans ta vie. Alors tu resteras à l'état d'appelé. Amen. Tu ne passeras jamais à l'étape d'élu. L'élu, c'est celui ou celle avec qui j'établis une alliance. Dieu va appeler Abraham. À un moment donné, lui et Abraham vont discuter parce qu'il faut maintenant passer à l'état d'élu. Dieu va dire, voilà ce que je projette avec toi. Abraham va négocier, il va dire, moi aussi je veux un fils. Dieu dit, ok. Une alliance, c'est ça, non? C'est un accord. Jacob, pareil. Dieu dit, j'ai besoin de toi. Jacob dit, guéris-moi d'abord. Amen. Jacob dit, guéris-moi d'abord. Tu dis que tu as besoin de moi, il n'y a pas de souci, guéris-moi. Mais pour que Dieu vienne devant toi pour dire, j'ai besoin de toi. Ça veut dire qu'il voit tes efforts pour lui. On est d'accord ou pas? Il voit que tu ne lâches pas sa main. Alors il dit, sur cet homme, sur cette femme, je peux compter. Alors il vient vers toi et puis il dit, j'ai besoin de toi. Et là, tu peux négocier, tu fais une alliance. Et là, tu quittes l'étape d'appeler pour arriver à l'étape d'élu. Amen. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Mais tout commence par ta spiritualité qui est personnelle. Combien de personnes sont remplies de dons et de talents, mais n'expérimentent jamais ces dons et ces talents-là? Pour X raisons. Combien de personnes sont remplies de potentiel, mais ne les expérimentent jamais? Pour X raisons. Le temps passe vite. L'exemple sur lequel, le fil conducteur de ce message, j'aimerais parler de Moïse. Je le disais jeudi pendant le programme. Ce n'est pas une obligation, mais moi je vous conseille d'avoir un serviteur, une servante de Dieu qui vous inspire. Moi, c'est Moïse qui m'inspire. Moïse m'inspire parce que quand on lit sa vie, moi je me demande toujours comment il faisait. Amen. Comment Moïse faisait? Marcher avec un peuple. Abandonner ta vie pour un peuple qui passe tout son temps à se rebeller. Amen. Et quand on lit l'histoire, mais les miracles que ce peuple vivait, mais dès que le peuple n'est pas content, soit on doit chasser Moïse et Aaron, soit on doit tuer Moïse et Aaron. Pendant 40 ans, pas une semaine, amen. Pendant 40 ans, Moïse, il avait fui, d'accord, le palais, mais Moïse avait reconstruit sa vie. Hein. Amen. Moïse était marié, il avait commencé à avoir ses enfants, il avait son petit troupeau qui surveillait. Moïse vivait tranquille. Amen. Tranquille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit la mer s'arrête. Je vis aussi ma vie. Amen. Et vous-même, vous allez être les premiers même à vivre votre vie avant moi-même. Amen. Parce que chacun va trouver une autre assemblée. Et puis la vie continue. Amen. Et la vie va continuer. Dieu va convaincre Moïse. Je vous invite à noter ce passage. C'est dans Exode 3. Tout le chapitre 3. Il n'est pas long. Moïse est tellement vrai, est tellement franc, Moïse va résister à Dieu. Il va dire, moi je ne veux pas. C'est Moïse seul qui va faire entrer Dieu dans une colère. Parce que Moïse dit, moi, je ne veux pas. Exode 3, tout le chapitre 3. Dieu dit, viens, il dit, je ne peux pas. Dieu dit, je vais faire ça, il dit, non, moi je ne peux pas. Dieu trouve une solution, il trouve un contre-pied. Son dernier recours, c'était, moi je ne sais pas parler. Amen. Moïse est au moment de l'alliance et il négocie avec Dieu. La Bible nous dit au point où Dieu va rentrer dans une colère.
Et Dieu va lui dire, c'est bon, on arrête là. Voilà ton frère Aaron qui arrive, il va parler à ta place, on coupe la discussion. Autrement dit, tu rentres à mon service, que tu le veuilles ou non. Il y a des gens qui ont le choix, et il y a des gens qui n'ont pas le choix. Ça, il faut te le mettre à l'esprit, ça. Il y a des gens qui ont le choix de dire, moi je veux, je ne fais pas. Et il y en a qui n'ont pas le choix. Et tant que tu ne fais pas, quand tu n'as pas le choix, tout est bloqué. Jusqu'au jour où tu te lèves, tu dis, bon, je vais faire. Et là, ça se débloque. Mais la spiritualité, elle est personnelle. Amen. Moïse va irriter Dieu. Mais Moïse, moi, ce que j'admire, ce n'est pas juste le côté patient. Peut-être Moïse, lui, il était vrai. Il parle avec Dieu. Par contre, quand Moïse accepte de rentrer dans le service, après avoir discuté avec Dieu, jusqu'à ce que Dieu s'énerve, il n'y a plus rien qui fait partir Moïse en marche arrière. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? C'est pour ça que je l'admire, ce monsieur. Il ne voulait pas. Mais du moment où il dit, ok, j'y vais, il est là. Amen. Qu'il neige, qu'il vente, qu'on l'apprécie, qu'on ne l'apprécie pas, qu'on l'écoute, qu'on ne l'écoute pas. Moïse avance. Il va placer sa mission au centre de tout. Amen. Moïse va placer sa mission au centre de tout. Vous savez que, si vous lisez Exode, je vous donne des passages, n'affiche pas celui-là, c'est juste pour que vous puissiez noter pour le lire. Exode 32, du verset 7 au verset 14. Vous allez même voir que, et ça c'est qu'un exemple, hein, Exode 32, 7, 14. Moïse va même se placer comme bouclier entre Dieu et le peuple. C'est-à-dire Moïse va négocier pour un peuple qui fait comme il veut, qui marche comme il veut, qui se rebelle. Et quand vous lisez Exode 32, du verset 7 au verset 14, les paroles de Dieu sont... C'est Dieu qui a choisi le peuple d'Israël. Est-ce qu'ils ont demandé quelque chose? C'est des milliers d'années après, ceux qui sont nés, ils n'ont rien demandé. Moi, je suis né israélien, tu dis que tu m'avais choisi. Amen. On est d'accord ou pas? À mes arrière-grands-parents, à Abraham, tu as promis que tu allais nous libérer de captivité. Maintenant, fais ce que tu as à faire. Donc, c'est Dieu qui choisit ce peuple-là. Mais dans Exode 32, Dieu dit, quand Moïse monte sur le mont Sinaï pour chercher les tables de la loi, et que le peuple restait dans le village, parce que Moïse, l'histoire fait rire, parce que Moïse est parti pour eux prier, et qu'ils ne voient pas Moïse revenir, le peuple décide que Moïse est mort. Amen. Le peuple va voir Aaron, il dit, mais ton frère il est parti, on ne le voit plus. Certainement, il est mort, ou quelque chose, on ne le reverra plus. Écoute, tu sais quoi? Faisons-nous un veau d'or. Amen. Mais Aaron n'est pas celui sur qui l'alliance porte. Des fois, on accuse Aaron d'avoir cédé. Mais ce n'est pas sur Aaron que l'alliance porte. Aaron, ce n'est pas lui qui a la vision. Donc, Aaron va dire, ok. Moïse serait là. Moïse aurait dit, non, parce que c'est Moïse qui a la vision. Aaron n'a pas la vision. Il est juste la bouche de Moïse. Aaron dit, ok. Et Dieu qui est omnipotent, omniscient, Dieu qui sait tout, il est sur la montagne avec Moïse, Dieu voit ce que le peuple fait. Et Dieu va s'adresser à Moïse, il va dire, ton peuple. À quel moment c'est le peuple de Moïse? Seigneur, mon peuple, moi je t'ai dit au départ que je ne voulais pas. Oui ou non? Tu t'es même fâché. Et là, tu dis mon peuple? Non, Seigneur, rectifie un peu les choses. Dieu parle à Moïse, il dit ton peuple. Il dit ton peuple là est en train de commettre quelque chose qui m'énerve. Je vais tous les éradiquer et je vais tout recommencer avec toi. Wow, c'est pas une validation de Dieu lui-même ça? Dieu est en train de valider que toi, tu es capable. Je recommence avec toi, mais tout le reste là, c'est n'importe quoi. Vous savez c'est quoi la position de Moïse? Tout le passage que je vous ai donné du verset 7 au verset 14, Moïse va convaincre Dieu. Il dit, si tu fais ça, tout le monde sait que tu as crié partout que c'est ton peuple. Tout le monde sait que tu as dit que tu les conduiras d'un point A à un point B. Si tu les extermines, qu'est-ce que les gens diront? Ne fais pas ça. Calme-toi. Moïse est en train de défendre un peuple qui ne l'écoute pas.
Moïse est en train de défendre un peuple qui n'a même pas saisi l'entièreté de la vision de la charge que Moïse a sur son épaule. Moïse est en train de défendre un peuple vis-à-vis de Dieu qui dit, mais toi Moïse, t'inquiète pas, hein. Toi ta vie elle est saine et sauve, je vais recommencer avec toi. Moïse aurait pu dire, ok Seigneur, fais comme tu veux, tu es Dieu. Je ne suis pas concerné par la mort, fais comme tu veux. Moïse va défendre ce peuple et Dieu, la Bible nous dit que la colère de Dieu va descendre. Et il va laisser Moïse gérer la situation. Donc Moïse va se placer comme bouclier. Amen. Un peuple qui n'écoute pas, Moïse se place comme bouclier. Et quand Moïse va descendre, énervé, il va casser la table. La Bible dit qu'il va repartir encore vers Dieu, jeûner encore 40 jours pour avoir encore la loi pour le même peuple. 40 jours de jeûne. Même pas pour lui. Encore je jeûne 40 jours parce que je veux que mon compte soit plein. C'est bon. Je vais prendre 40 jours de jeûne pour un peuple qui n'écoute pas. Voilà qui était Moïse. Amen. Et c'est pourquoi, si l'informatique peut parler de Deutéronome 34, je ne sais pas si tu es déjà prêt, Deutéronome 34, c'est bon? On va balancer. C'est à cause de tous ces éléments-là que voilà comment Dieu voit Moïse. Deutéronome 34 du verset 9 au verset 10, 12. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Au verset 10, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé. Est-ce que vous comprenez? Nul, il n'a plus paru, à partir de Moïse, tous les autres prophètes, que vous parlez d'Élie ou quoi que ce soit, aux yeux de Dieu, personne n'est à la hauteur de Moïse. Il dit, pourquoi? Parce qu'avec Moïse, j'ai parlé face à face. Il m'a vu dans une représentation. Au verset 11, il dit, nul ne peut lui être comparé. Pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Au verset 12. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Au verset 13. Ça, c'est jusqu'au verset 12. Ok, autant pour moi. On va préparer Nombre 12 du verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Pourquoi je vous fais lire ces passages? Je vous ai dit qu'on va avoir un peu de lecture. Pour vous faire comprendre que les sacrifices de Moïse l'avaient positionné à un certain niveau face à Dieu. Amen. Et c'est important de comprendre. Mais vous allez voir dans la deuxième partie du message. C'est bon, informatique? Nombre 12, du verset 1 au verset 16. Nombre 12, du verset 1 au verset 16. Marie et Aaron, Marie c'est la sœur de Moïse, Aaron c'est le frère de Moïse, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il était interdit que des Juifs se marient avec des non-Juifs. Amen. Même si Aaron était la bouche de Moïse, ils vont se rebeller contre lui. Ils vont dire, mais il se passe quoi? Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel passe? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Aaron est l'ancêtre des sacrificateurs. Amen. Donc Aaron avait aussi son intimité avec Dieu. Marie était considérée comme prophétesse. Donc elle aussi, elle avait son intimité avec Dieu. Donc, en s'appuyant sur leur intimité avec Dieu, ils vont dire à Moïse, attends, calme-toi un peu toi aussi. Il n'y a pas que par toi que Dieu passe. Ils vont oublier que c'est Moïse qui a la vision. L'Éternel l'entendit, au verset 3. Or, Moïse était un homme fort patient. Dans une autre version, c'est écrit humble. Plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. J'aime bien l'autre version qui dit que Moïse était l'homme le plus humble qui existait. Donc Moïse ne va même pas se lever pour dire, oh calmez-vous, c'est moi qui ai été choisi ou quoi que ce soit. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie. Dites-moi, il y avait Aaron et Marie aussi dedans, non? Donc ils ont aussi entendu la voix de l'Éternel, n'est-ce pas?
l'Éternel va parler aux trois. C'est pour ça d'ailleurs que Aaron et Marie se lèvent pour dire, mais toi, il ne te parle pas qu'à toi. Nous aussi, on connaît la parole, il nous entend. Il dit, allez vous trois à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. Verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, ils s'avancèrent tous les deux. Et regardez comment Dieu va se charger de régler cette histoire à la place même de Moïse. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Dieu dit à Marie et à Aaron, il dit, écoutez très bien mes paroles. C'est comme un papa ou comme moi quand je suis fâché, je dis, écoute très bien ce que je vais te dire. Je ne vais pas le dire une deuxième fois. Amen. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dieu lui-même va montrer la différence. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison, au verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, pas en parabole. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Souvent, avant de lire le verset, souvent on dit, touchez pas à mes oins. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mais ce oin, quelle est son intimité avec Dieu? Si tu touches à un oin qui a une réelle intimité avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui se lève. Donc dans le doute, parle pas. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et Dieu est parti et il s'en alla. Au verset 10, la nuée se retira. On va pas continuer. Myriam va avoir la lèpre après, elle va être isolée pendant 7 jours. Mais c'est pour vous faire voir comment Moïse, quelle position Moïse avait. Est-ce que ça c'est acté dans l'esprit de tout le monde? Mais il va se passer une chose. C'est pour ça le thème c'est « Je ne peux plus me permettre de ». Le Moïse dont on vient de parler, il va se passer une chose. Si tu peux préparer Nombre 20 du verset 2 au verset 13. Il va se passer une chose. Moïse que Dieu lui-même vient défendre. Moïse que Dieu lui-même considère comme étant le plus grand prophète. Il va se passer une chose. Honnêtement, cette chose, on va la lire. Pour moi, elle est insignifiante. Moïse ne va pas tuer. Moïse ne va pas voler. Moïse ne va pas commettre l'adultère. Moïse ne va pas, je ne sais pas quel péché grave on peut citer encore. Bref, Moïse va faire ça. C'est bon, informatique? On peut y aller. Comme toujours, tout part toujours du peuple. Amen. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva comme d'habitude contre Moïse et Aaron. Ils sont fâchés parce qu'ils ont soif. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, qu'avons-nous expiré? Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Ils sont en train de se plaindre qu'ils ont perdu des gens dans le désert et tout. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenier, ni d'eau à boire. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Jusque-là, Moïse et Aaron vont avoir la bonne attitude. Ils vont prendre de la distance. Moi, je le dis en disant, faites 2-3 pas en arrière. Ils vont se retirer. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Moïse et Aaron vont chercher la face de Dieu. L'Éternel parle à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Tout le monde a compris. Dieu dit à Moïse, va, assemble tout le monde et parle au rocher. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout est bien. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Parfait. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Déjà, cette phrase montre que Moïse était agacé. Amen. Écoutez donc, rebelles. Moïse est agacé.
est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire en abondance? Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bénit aussi. Et le bétail aussi, pardon. Dieu dit parle. Moïse frappe. N'est-ce pas? Mais il y a une chose, moi, qui me truc. L'eau sort quand même. Amen. Si tu n'as pas apprécié l'acte de Moïse, pourquoi tu fais sortir l'eau? Ah, mais moi, quand je prie, les gens sont guéris, donc Dieu est avec moi. Fais attention. Ah, moi, je prophétise toujours, donc Dieu est avec moi. Fais attention. Moïse frappe le rocher, l'eau sort. Amen. L'eau sort, et l'eau ne sort pas en petite quantité, l'eau sort en abondance. Le peuple boit, le bétail boit. Mais juste après ça, l'Éternel se fâche. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Quoi? Tout le chemin qu'on fait avec toi, tu vas dire qu'on n'a pas cru en toi? Parce que vous... Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu, c'est sa parole. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. On va s'arrêter là. Moïse n'a pas tué. Tu peux enlever le passage. Moïse n'a pas volé. Amen. Moïse n'a pas commis l'adultère. Je ne sais pas quel péché qu'on a ici mettre grave encore nous. Quoique maintenant, avec nous les chrétiens, tous les péchés sont graves. Tu ne me dis pas bonjour, ça prend une ampleur extraordinaire. Amen. Parce que Dieu dit, parle, et que Moïse frappe. Mais Seigneur, tu n'as pas oublié le Moïse que tu viens de punir là. C'est celui que tu dis que personne ne sera comme lui. Amen. C'est celui que tu dis qu'il a un niveau que personne n'atteindra. Pour ça, tu le punis. Aujourd'hui, le chrétien gonfle la poitrine. Il dit c'est le temps de la grâce. Je fais ce que je veux, le soir je demande pardon, je dors et puis la journée recommence demain. La Bible nous dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne peux plus me permettre de. Si je dis que je suis spirituel, il y a des choses que je dois bannir de ma vie. Parce que la sanction de Dieu peut tomber. Si je dis que je suis disciple de Dieu, il y a des choses que je dois éloigner de moi. Amen. Si je dis que je suis disciple, je dois faire attention à ma manière de parler, à ma manière de réagir. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'apprécie pas. Pas qu'il ne se glorifiera pas. Comme Moïse frappe le rocher, l'eau sort en abondance. Autrement dit, moi de mes yeux d'humain, quand je vois ça, je dis, mais Dieu s'est glorifié. Il s'est glorifié, mais il n'est pas content. Et juste pour cet acte-là, Moïse ne rentrera pas à Canaan. Tout ce qu'il a supporté dans le désert, zéro. Il ne perd pas son salut, amen. Mais il ne rentrera pas à Canaan. Amen. Et Moïse va supplier dans Deutéronome 3. Tu as déjà préparé Deutéronome 3? Deutéronome 3 du verset 23 au verset 28. Moïse, le serviteur de Dieu, celui que Dieu met là, la Bible nous dit lui-même, il parle, il dit, j'ai supplié Dieu de me laisser rentrer à Canaan. Moïse, on a pris beaucoup de temps pour dire qui il était. Moïse va supplier Dieu pour que Dieu le laisse. Si c'est bon, tu peux balancer. En ce temps-là, j'implorais la miséricorde de Dieu. Dans ma version en second 21, c'est marqué, j'ai supplié la miséricorde de l'Éternel en disant, au verset 24, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Il va commencer par adorer Dieu. Laisse-moi passer, je te prie. On parle de quelqu'un qui a supporté. Il n'y a personne qui a supporté autant de choses, peut-être Jérémie. Parce qu'il n'a pas parlé au rocher, Dieu dit tu n'entreras pas. Il dit laisse-moi, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Au verset 25.
Mais l'Éternel s'irrita contre moi. Moïse supplie, Dieu se fâche. Amen. Moïse supplie, Dieu se fâche. Et pourquoi Dieu se fâche? Il dit, il s'irrita, Moïse parle, c'est Moïse. Il faut bien comprendre que c'est Moïse qui parle. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Vous là, c'est qui? Le peuple. Qui a énervé Moïse pour qu'il frappe le bâton? C'est le peuple. Amen. À cause de vous là, je supporte à cause de vous. On me dit, j'entre pas à Canaan. Je supplie aussi, il se fâche contre moi à cause de vous. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, voilà comment Dieu va répondre à Moïse. C'est assez, ne me parle plus de cette affaire-là. C'est sévère. Dans ma version, c'est écrit, c'en est assez. C'est comme tu viens de demander que chacun dit, oh, arrête, c'est bon. La dernière fois, tu me parles de ça. Seigneur, c'est moi, c'est Moïse. Amen. Oh, c'est moi. Tu peux enlever le passage. Il y a des choses que je ne dois plus me permettre de faire. Mais c'est personnel. La connaissance, vous l'avez. J'aime souvent dire ça, mais je suis sérieux quand je le dis. Vous connaissez certainement la Bible mieux que moi. Vous connaissez certainement les passages mieux que moi. C'est pas ça le souci, mais la connaissance ne sauve pas. C'est pour ça que souvent j'aime dire ça. Peut-être que j'exagère un peu dessus en le disant, mais c'est la vérité. Le titre ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est simplement ta conduite au quotidien. Il y a des choses que je ne peux plus me permettre de faire. Dieu s'irrite contre Moïse parce que le niveau de Moïse ne doit plus regarder aux choses de ce monde. Les choses de ce monde ne doivent plus l'irriter. Dieu a dit de faire, je fais. Voilà ce que Dieu reproche à Moïse. Il dit, tu ne perds pas ton salut, mais tu ne rentreras pas à Canaan. Amen. C'est sévère, hein? Là, j'ai arrêté la lecture parce que le temps est avancé, mais juste après ça, il dit à Moïse, va dire à Josué comment ils doivent se comporter à Canaan. Toi, tu ne rentres pas, mais va leur dire, le même peuple, à cause de qui tu ne rentres pas, là, va leur dire comment ils doivent se comporter là-bas. Je ne connais pas beaucoup parmi nous qui feraient ça. À cause de toi, on me chasse de ma maison et je dois venir te dire comment faire pour avoir une maison plus grande que moi. Et puis il faut que ta maison soit belle et qu'elle soit bien entretenue. Mon ami, nous deux, on va dormir dehors. Est-ce que c'est vous? Soyons francs. Nous deux, on va dormir dehors. À cause de toi, j'ai fait ça, je me retrouve même dans les problèmes à cause de toi. On vient me chasser et puis on me dit, bon, va dire au frère qu'il ne faut pas qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse comme ça pour que lui, ça se passe bien. Mais toi, tu restes dehors. Toi et moi, on va dormir dehors. Amen. Et vous savez ce que Moïse a fait? Pour ça, je dis, Moïse, c'est mon... J'essaye vraiment, j'espère qu'un jour, j'y arriverai. Moïse va le faire. Quand Dieu lui dit, c'en est assez, va faire ça, Moïse ferme sa bouche, il appelle Josué et dit, bon, Josué, viens. Là où vous partez, il faut faire ça. Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela, Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela. Et Moïse rentre à Canaan. Dieu ne va pas changer d'avis. Il y a des choses que je ne peux plus me permettre de faire. Enfant de Dieu. Il y a des choses que tu ne dois plus te permettre de faire. Mais ça révèle de ton personnel. De l'engagement que tu as et que tu donnes à ton Dieu. Ta spiritualité est personnelle, mais elle doit se voir à l'extérieur. Même si les gens ne comprennent pas, toi tu dois savoir pourquoi tu avances toujours. Amen. Et ça ne veut pas dire que ça va être un long fleuve tranquille. La Bible dit 7 fois le juste, pas n'importe qui, le juste. Tu peux prendre des coups sur la route, c'est humain. Amen. C'est humain que des fois, c'est beaucoup, tu ne fais pas face. Mais relève-toi quand même. 7 fois le juste tombera et il se lèvera toujours. Voilà le message que j'avais pour chacun de nous aujourd'hui. Notre Dieu est exigeant, nous le savons. Le passage qui porte la vision de la mission de l'Assemblée, c'est Jean 4, 23. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Honnêtement, il n'y a pas une vision, il n'y a pas un passage pour porter la vision parce qu'il en faut un. Non.
c'est parce que ce passage-là vraiment doit nous animer au quotidien. On doit faire les efforts pour être de vrais adorateurs. Si tu crois en la vision, porte-la. Amen. Si tu crois en la vision, porte-la. Fais en sorte que cette vision touche plus de monde. Porte-la. Qui va la porter à notre place? Qui est-ce qui va porter cette vision à notre place? On ne va pas arriver un dimanche et puis l'église est pleine. On ne va pas arriver un dimanche et puis il y a un long rang là dans la rue. Si nous-mêmes nous faisons pas le job. Si tu crois en la vision, porte-la. Mais si vous regardez toujours vers le berger, c'est un homme aussi. La même chose que vous vivez, et puis c'est lourd pour vous. Lui aussi, il est vie, et puis des fois c'est lourd pour lui, et puis des fois il passe au travers de certaines choses. Si nous tous, nous portons la vision ensemble, la vision va plus vite. C'est comme quand on porte quelque chose qui est lourd. Tu peux te débrouiller tout seul à tirer, mais quand tu as de l'aide, vous soulevez, vous avancez plus vite. Amen. Si à titre perso, tu prends ta marche au sérieux, tu vas être équilibré comme l'exemple que je donnais la dernière fois. Si tu es sur une chaise qui est déséquilibrée, les deux vont de pair, l'un n'empêche pas l'autre. N'attends pas d'être parfait avant de parler de Dieu. Tu ne seras jamais parfait. N'attends pas que ton église soit parfaite avant d'inviter. L'église ne sera jamais parfaite. Oh, parce que je vais prendre des décisions qui seront des fois nulles. Amen. Oh oui, je vais prendre des fois des décisions nulles. C'est vrai ou pas? Mais si on porte la vision ensemble, si on grandit ensemble, si on est 1, 2, 3, qui saisissons réellement la parole de Dieu, qui nous faisons violence pour marcher avec lui, alors il fera sa grâce. Je ne peux plus me permettre de parler plus n'importe comment. Réagis plus n'importe comment. Que Dieu nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il nous garde toujours dans le creux de sa main et qu'il permette que sa mission continue d'avancer selon sa volonté et que nous appelions à nous soumettre à lui. Je vais t'inviter simplement sur un fond musical à parler à ton Dieu. Tu connais ton intimité avec lui. Tu sais ce que tu lui demandes. Il faut que tu saches aussi ce que lui te demande. Il faut que tu saches ce qu'il attend de toi. Et que tu demandes à son esprit de nous aider afin d'avancer vers lui. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Prends la première place, Père. Tu peux monter le son. Je te donne l'occasion de parler à ton Dieu ce matin. Seigneur, je viens à toi avec mes imperfections. Je viens à toi avec mes pensées qui ne t'honorent pas toujours. Toi, tu vois dans l'intimité et tu connais mon cœur, mes pensées. Je viens à toi tel que je suis. Je reconnais sans aucune honte que j'ai besoin de toi. Je sais que mon engagement avec toi n'est pas encore à la hauteur de ce que tu attends de moi. Par ton esprit, donne-moi la force. Par ton esprit, donne-moi la force de porter cette mission. Par ton esprit, donne la force à chacun de nous, Père, de porter ta vision. Nous avons besoin de toi. Éternel, agis encore. Apprends-nous à nous soumettre à ton esprit. Apprends-nous à nous abandonner entre tes mains. Apprends-nous à garder le regard fixé sur toi, Seigneur. Fais de chacun de nous de véritables disciples. Pour la gloire de ton nom. Que ta parole soit ancrée en nous et qu'elle produise du fruit dans les familles, dans les foyers, au travail, chaque aspect de nos vies, Père. Aplanis les sentiers. Fais de nous des personnes qui souhaitons réellement nous soumettre à toi. Nous voulons être à ton service et non pas t'obliger à être à notre service. Pardonne-nous là où nous avons fauté.
en pensée, en parole, en pensée et en action. Que ton nom soit glorifié encore au nom de Jésus. Je vais t'inviter à te tenir debout. Nous allons réciter le Notre Père qui est aux cieux pour lui donner toute la gloire. Amen. Seuls que nos micros peuvent prendre aussi leur micro, comme ça tout le monde entend. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Je vais donner en même temps les annonces. Et puis on va terminer par les offrandes et puis je laisserai la prière de fin. Amen. Vous allez bien? Amen. Pas trop froid? Je vois la doudoune autour du cou. Gloire à Dieu. Donc nous avons repris la semaine dernière toutes les activités, tous les programmes en semaine. Donc nous continuons. Que Dieu nous donne la force encore de continuer cette semaine. Donc mardi, nous allons avoir notre programme d'études bibliques. Mercredi, nous avons le programme avec les jeunes. Quand on dit jeunes, c'est tout le monde, hein, ceux qui veulent avoir la base, revoir les bases, machin truc et tout. Jeudi, nous avons nos programmes d'enseigne-moi. Amen. Et vendredi, nous avons nos programmes de prière. Et du lundi au jeudi, nous avons les groupes de prière aussi. Donc je vous exhorte à vous connecter pour prier. Amen. Prenez le temps. Il y a quand même lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y a 4 jours. Même si tu ne peux pas y assister les 4 jours, assiste au moins 3. Amen. C'est important. Et dimanche, nous avons nos cultes ici, toujours à partir de 9h30 jusqu'à 11h20. On a changé un peu les horaires pour donner un peu plus de temps au groupe musical pour faire les balances. On arrive à tenir la cadence, donc c'est pas mal. Amen. Ne lâchons pas. En prochaine date qui arrive, nous avons je crois que la prochaine date, c'est la journée sportive, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'avant la journée sportive, il y a la Pentecôte. La Pentecôte avant la journée sportive. Rappelez-vous la Pentecôte, 50 jours, donc 40 plus 10 après la Pentecôte. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme